À présent, nous allons voir comment réaliser un commit. Rappelez-vous notre petit schéma. Donc, nos modifications sont bien dans la zone d'index et nous allons maintenant les enregistrer dans le dépôt local via une action que l'on nomme un commit. Donc le commit, pour rappel, ça prend absolument toutes les modifs qui sont dans la zone d'index et ça les enregistre sous forme d'un commit dans le dépôt local. Nous verrons plus tard exactement ce que contient un commit, mais entre autres, il contient tout simplement les modifications que vous avez faites. Pour enregistrer les modifications dans le dépôt, il faut utiliser la commande git commit. Cette commande prend un paramètre qui est très important, qui est "-m", suivi d'une chaîne de caractères entre double quotes. Alors, que correspond le "-m"? Le "-m", c'est tout simplement pour attacher un message à votre commit. Ça va vous permettre d'indiquer ce que va apporter votre commit à votre projet. Nous avons par exemple ici simplement ajouté 2 fichiers qui sont nos fichiers de base pour réaliser notre projet de site web. Mais alors, quel message écrire dans vos commits? Je vous conseille de simplement dire ce qu'apporte votre commit au projet. Quelle fonctionnalité cela ajoute ou encore quel bug corrige-t-il? Il faut que la personne qui va relire votre historique de dépôt puisse comprendre les évolutions qu'apportent vos commits sans forcément relire le code source. Donc pourquoi pas tout simplement écrire mon premier commit. Git nous dit alors qu'il a ajouté les 2 fichiers que nous avons ajoutés dans la zone d'index dans le commit et que le commit avait comme message mon premier commit. Faisons maintenant un git status afin de vérifier où nous en sommes. Git nous dit alors que notre espace de travail est vide. Nous avons donc vu le workflow basique d'enregistrement de modifications dans un dépôt local. Donc, cet enregistrement se fait en 3 étapes. La première, c'est de réaliser les modifications dans votre projet. La deuxième, c'est d'indexer ces modifications dans une zone temporaire qui permet de regrouper nos modifications et de les sélectionner. Et enfin, une dernière étape qui est le commit, qui est tout simplement le regroupement de toutes ces modifications en un seul et même paquet que l'on appelle commit, qui est lui-même enregistré dans l'historique de notre dépôt. Nous allons maintenant modifier les fichiers que nous venons d'ajouter à notre projet Git, puis de nouveau enregistrer ces modifications via le commit.